Bonjour, alors avec la présente formule, je vais vous démontrer comment utiliser la fonction somme.si. Qu'est-ce que c'est la fonction ou la formule somme.si? Donc si je vais dans l'onglet formule, c'est une formule qui fait partie du bloc maths et trigonométrie. Alors en me positionnant comme ça sur le nom de la fonction, de la formule, j'ai une petite définition. Donc c'est une formule qui additionne des cellules spécifiques selon un certain critère. En fait, c'est une fonction qui va faire une somme, mais pas une somme de toutes les cellules sélectionnées. Ça va faire la somme de toutes les cellules sélectionnées seulement si celle-ci rencontre un certain critère. Donc, je vais vous démontrer comment on peut l'utiliser. Dans l'onglet Formule, on retrouve ici toutes les formules. Je savais déjà que dans Maths et Trigonométrie, on allait retrouver la formule somme.si. Si vous ne savez pas où trouver les formules, vous pouvez aussi cliquer, c'est-à-dire sur le FX qui est juste à gauche de la barre de formule. Et dans la zone de recherche, tapez somme.si. Donc je vais trouver la fonction ici. Et si je sais déjà comment taper la fonction, je peux écrire égale somme. Voyez-vous, à mesure que je tape un nom de fonction qui existe, je vois les fonctions qui correspondent à ce que j'ai tapé. Donc je veux une fonction somme.si. Et pour vous faire la démonstration, je vais utiliser euh, la boîte de dialogue. Donc la fonction somme.si, c'est une fonction, comme je vous mentionnais, qui va additionner des cellules spécifiées, mais qui rencontre un certain critère. Donc c'est une fonction qui contient trois arguments. Le premier argument qui s'appelle plage, j'ai la définition ici. Lorsque je suis positionné dans l'argument, on me donne des indications. Donc la plage représente la plage de cellules sur laquelle on veut appliquer la fonction. Ça serait peut-être plus précis de dire que c'est la plage de cellules sur laquelle on veut appliquer le critère. On va voir dans le détail dans l'exemple par la suite. Donc le critère, c'est vraiment le critère sur lequel je veux m'appuyer pour faire la somme. Et le champ somme-plage, l'argument somme-plage représente les cellules qui seront effectivement additionnées. Donc, le contexte de l'exemple que je veux vous donner ici, j'ai un inventaire de disques pour ma discothèque qui s'appelle la discothèque ambulante. Et à l'intérieur c'est-à-dire dans cet inventaire-là, j'ai les auteurs, les titres et j'ai des types d'albums. Certains sont des CD, certains sont des DVD. Ensuite, j'ai la date d'achat, la quantité, le prix et le total. Ce que je veux savoir, en fait, c'est quelle est la valeur de tous les CD que j'ai en inventaire et quelle est la valeur de tous les DVD que j'ai en inventaire. Donc, évidemment, si je voulais savoir la valeur totale de mon inventaire, je pourrais utiliser une somme au bas de la colonne. Mais là, c'est une somme. Par exemple, si je veux la valeur des CD, ça va être une somme si l'élément de l'inventaire est un CD. Alors, pour calculer la valeur des CD, je vais aller dans la cellule à côté, je vais écrire somme.ici et j'ouvre la parenthèse. Je vais ouvrir la boîte de dialogue. Alors, la plage. Donc, dans quelle colonne je veux vérifier le critère, en fait, le critère étant si c'est un CD, c'est dans la colonne type. Alors, je vais sélectionner tous les enregistrements de la table, la colonne type au complet. Qu'est-ce que je veux vérifier dans cette colonne-là? Je veux vérifier si l'album en question est un CD. Donc, mon critère, c'est CD. Et si l'album est un CD, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire la somme de la colonne totale. Notez bien que je prends tous les totaux de tous les enregistrements encore une fois et c'est Excel qui va aller inclure dans la somme seulement que les enregistrements pour lesquels le type est un CD. Je clique OK. Ça me donne 2258,47 $. Si je veux vérifier si cette valeur-là est bonne, voici un petit truc. Donc, je pourrais, étant donné que j'ai un petit tableau, je pourrais moi-même aller sélectionner
le total pour chacun des CD. En appuyant sur la touche CTRL, comme je vous l'ai démontré en classe, je vais pouvoir faire des sélections non contiguës. Alors, j'ai maintenant sélectionné le total de chaque album pour lequel le type est un CD. Si je vais voir en bas, quand je fais des sélections comme ça dans Excel, il y a certaines statistiques qui sont calculées automatiquement pour les cellules sélectionnées. Par exemple, j'ai la moyenne ici, j'ai le nombre qui correspond à la fonction NB, donc j'ai sélectionné 10 cellules qui sont non vides, et la somme des cellules sélectionnées donne 2258,47. Alors je vois ici dans la cellule K4 que le résultat est le même. Donc je vais répéter, je vais faire la même chose pour la cellule pour calculer la valeur des DVD, donc dans la cellule K5. Alors égale somme.ici. J'ouvre la parenthèse. On va encore utiliser la boîte de dialogue. Alors sur quelle plage je veux appliquer le critère? Sur la plage des types. Cette fois-ci, qu'est-ce que je veux vérifier? Je veux vérifier si c'est un CD, excusez-moi, si c'est un DVD. Donc le critère va être DVD. Et sur quelle plage je veux faire la somme? Sur la plage totale. Ça donne 2699,36. Donc, étant donné que dans le tableau, je n'ai que des CD et des DVD, normalement, le total ici devrait être égal au total du tableau. Donc, si je regarde le total du tableau, simplement sélectionner la colonne, allez voir ici, dans le bas, ça donne 4957,83. Je peux ensuite sélectionner les deux résultats obtenus. Ça donne 4957,83. Donc, je peux me rassurer à l'effet que le calcul que j'ai fait ici est bon. Là, j'ai fait la même fonction deux fois ou la même formule deux fois. Je vous ai dit qu'on pouvait souvent recopier. Je vais vous montrer maintenant comment on pourrait faire la même fonction, mais seulement qu'une fois, puis la recopier. Donc, je vais rentrer encore une fois somme.ici. On va utiliser toujours la boîte de dialogue. C'est encore une fois sur la même plage que je veux faire appliquer le critère. Maintenant, le critère ici, au lieu de l'écrire à la main, je l'ai dans la colonne J. Alors, en cellule J4, je vais tout simplement aller cliquer sur le critère. Donc, ce que je veux utiliser comme critère, c'est ce qui se trouve dans cette cellule-là. Donc, la valeur des CD. Puisque c'est écrit CD dans J4, je vais cliquer sur la cellule et je vais faire la somme de la plage totale. Donc, on se rappelle, ça donne le même chiffre, le même montant que dans l'exercice précédent, 2258,47. Maintenant, si je double-clique sur ça, ça va m'indiquer quelles sont les cellules utilisées pour faire le calcul. Donc, j'ai la cellule J8, excusez-moi, J4 qui est utilisée. J'ai aussi la plage ici de G3 à G20 et la plage de C3 à C20. Donc, si je recopie vers le bas, il ne faut pas oublier que toutes les cellules qui sont liées vont être recopiées vers le bas. Donc, c'est la même chose pour les plages de cellules. Si je recopie vers le bas, la plage de cellules G3 à G20 va devenir G4 à G21. Je vais vous le démontrer. Si je recopie ça ici vers le bas et que je double-clique, on voit ici que la cellule est passée de CD à DVD. Ça va. Mais pour les deux plages se sont décalées vers le bas. Évidemment, je ne veux pas ça. Je pourrais manuellement régler le problème en remontant les plages avec mon curseur de déplacement. Ou j'aurais pu prévoir, je vais effacer ma cellule, donc je reviens dans ma fonction précédente, donc j'aurais pu prévoir que la plage G3 à G20 doit être à valeur absolue. Donc je peux la sélectionner puis appuyer sur F4. Même chose avec C3 à C20. Mettre en valeur absolue. Qu'est-ce que ça fait quand je mets en valeur absolue comme ça? Pour une plage, ça fait la même chose que pour une cellule. C'est-à-dire que quand je vais recopier, ces cellules-là ne seront pas décalées parce qu'elles vont rester fixées en fait
à l'endroit où elles sont. Donc, si je repars de cette fonction et que je descends, je double-clique. Maintenant, on voit que ce qui était en J8 est rendu en J9. Excusez, de J5 à de J4 à J5, excusez-moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en valeur absolue. Par contre, ce qui était en valeur absolue, la sélection en bleu et en mauve, celles-ci sont restées au même endroit. Donc, c'était la démonstration de la fonction somme.ci. En même temps, j'ai parcouru un petit peu l'utilisation de la boîte de dialogue qui vous accompagne pour l'utilisation de différentes fonctions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mio.